Bonjour, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, vous avez vu dans le titre. Voilà, j'ai fait un big up à tous les cuisiniers du président Gbagbo Laurent, à tous les blanchisseurs du président Gbagbo Laurent, à tous, comment on dit là même, à tous les chauffeurs, à tous les travailleurs du président Gbagbo Laurent. Voilà, parce que, mine de rien, les gens aujourd'hui veulent faire passer les Ivoiriens pour des idiots, tu vois. Tellement qu'ils veulent accrocher leur nom sur le président Laurent Gbagbo. Tellement ils veulent faire, comment on dit, ils veulent faire passer le président Laurent Gbagbo pour leur mentor, mais sans réellement le dire. Oui, c'est ça qu'ils font. Parce que là, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'a plus de blanchisseurs. Le président Laurent Gbagbo, il n'a plus de cuisiniers. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais, je dis bien, au grand jamais eu un blanchisseur. Donc c'est ça, Charles Blé Goudé est en train de nous dire. Mais nous autres là, on voit bien le game. Parce qu'on s'est dit quoi? Le gars, tout ce qui l'intéresse, c'est le nom du président Laurent Gbagbo. Tout ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui colle au président Laurent Gbagbo. Comment faire pour que les gens disent que Charles Blé Goudé a été lâché par le président Laurent Gbagbo? Lui qui était le cuisinier du président Laurent Gbagbo. Lui qui était le bon petit du président Laurent Gbagbo. Lui qui a toujours mobilisé en Côte d'Ivoire et qui a permis que le président Laurent Gbagbo devienne président. Parce que mine de rien, les Ivoiriens qui sont sortis nombreux à l'époque, c'est rien devant ce que Charles Blé Goudé a mobilisé. Les Ivoiriens qui ont voté massivement le président Laurent Gbagbo, c'est rien devant ce que Charles Blé Goudé a mobilisé. Mais aujourd'hui, là, je voulais vous dire, remercier et remercions tous les cuisiniers du président Laurent Gbagbo. Disons à Charles Blé Goudé, ce monsieur-là qui est un usurpateur ou un opportuniste, qui veut forcément coller son image à celui du président Gbagbo Laurent. Parce que nous autres, là, on a connu Charles Blé Goudé en tant qu'un leader charismatique qui donnait son point de vue sur chaque situation en Côte d'Ivoire. On a connu Charles Blé Goudé comme quelqu'un qui disait ce qu'il pensait. On a connu Charles Blé Goudé comme quelqu'un qui connaissait et qui aimait la vérité et qui était prêt pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le Charles Blé Goudé que nous connaissons, nous voyons actuellement, ce n'est pas celui que nous avons connu. Mais c'est celui-là qui veut faire croire aux Ivoiriens qu'il est resté intact. C'est celui-là qui veut dire aux Ivoiriens qu'il n'a pas changé. Mais il n'a pas changé, il ne critique pas le gouvernement en place. Il est même prêt à nous combattre pour le gouvernement en place. Et il trouve toujours ce mot-là qui est un mot très gentil, qui dit, si à l'époque j'ai combattu la rébellion pour le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui je vais combattre l'opposition pour Alassane Draman Ouattara. Les gens vont toujours dire que j'ai été acheté, j'ai été payé, j'ai été ainsi de suite et ainsi de suite. Mais il oublie une chose. Le président Laurent Gbagbo, il n'était pas en lune de miel. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas en face des opposants. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui avait en face de lui des gens qui voulaient dialoguer avec lui. Le président Laurent Gbagbo avec une rébellion en face de lui. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas le choix que de collaborer avec des gens qui n'avaient pas le niveau de sa politique. Le président Laurent Gbagbo était obligé de faire avec, comme il nous a dit lui-même, j'étais obligé de faire avec des pagnes Zaza. C'est-à-dire que je faisais avec toutes les couleurs possibles pour pouvoir avoir la paix en Côte d'Ivoire. C'est à la recherche de cette paix-là qu'il a fait de Soro Guillaume, un rebelle, un étudiant qui n'avait jamais travaillé, son premier ministre. C'est à la recherche de cette même paix-là, le président Laurent Gbagbo a encore pris des gens comme Thio Fosier qui n'avaient pas fréquenté pour faire des ministres. C'est dans cette même bêtise-là qu'ils ont fait un gouvernement Zaza dans lequel il y avait les RDR, il y avait la rébellion et il y avait tout le monde, toutes sortes de ministres. Donc ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé a en face de lui des gens qui sont prêts à défendre le président Gbagbo Laurent. Charles Blé Goudé en face de lui, des gens qui veulent que lui, Charles Blé Goudé, il revienne à la maison.
Mais si on veut que Charles Blé Goudé revienne à la maison, ce n'est pas dans le mensonge, non. On aurait aimé que notre grand frère, notre camarade, notre ex-camarade, se dise que la Côte d'Ivoire a besoin de moi. Les cacao de nos parents, ce n'est plus acheté. L'anaca de nos parents, ça pourrit en brousse. Les VA de nos parents, les gens ne regardent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cette question-là. Il devrait, dans son meeting, dire aux Ivoiriens qui sont venus l'écouter. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est endettée à près de 30 000 milliards. Où va l'argent pendant que des Ivoiriens vont mourir dans le Maghreb? C'est si ce domaine-là que nous, là, on aurait aimé, notre génération, on aurait aimé entendre, écouter Charles Blé Goudé débattre pendant des heures. Mais ce n'est pas sur le fait qu'il était repasseur, blanchisseur, cuisinier. Parce que lui-même, il nous a dit à l'époque, et je cite, ce qui s'est passé en prison, on ne vient pas le dire dehors. Mais si tu viens dire que tu étais cuisinier du président Laurent Gbagbo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de buzz. On a besoin des gens qui peuvent prendre position pour les Ivoiriens. On a besoin des gens qui peuvent nous venir en aide. On a besoin des gens qui peuvent nous faire sortir de la souffrance chronique que nous avons actuellement. C'est une diarrhée. Parce qu'actuellement, là, les gens attendent que le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir pour que cette diarrhée-là, les gens puissent vraiment dégager. Parce que les gens sont constipés. Les gens ont mal à la tête. Les gens ne font que renvoyer les gens en désordre. Parce que si tu n'es pas Djoula, tu ne peux pas travailler en Côte d'Ivoire. Mais quand tu es Djoula, quand tu voles l'argent du contribuable, tu ne vas pas en prison, mais on met plutôt un autre Djoula. C'est comme en Côte d'Ivoire. C'est une affaire de Djoula Bougou, donc on gère en Djoula. Mais là n'est pas le problème. Ce soir, je vais vous faire un petit direct. Si une petite vidéo qui fait la différence, parce que les gens ne comprennent jamais. Quand on dit Djoula en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire Ivoirien de souche. Parce que les Ivoiriens de souche, là, il y a des Oyaga, Maoka, il y a Senifo, il y a Lobby, il y a tout ça là. C'est ça nous on appelle nordistes de Côte d'Ivoire. Mais quand on dit Djoula, c'est l'amalgame total, c'est le mensonge. Les gens veulent nous fabriquer une ethnie qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur le net, on dit le peuple le plus nombreux en Côte d'Ivoire, ce sont les Djoula. Alors qu'il n'y a pas de Djoula en Côte d'Ivoire. Donc les amis, le soir, on va essayer d'échanger. Voilà, Janine Boyi, soit salué. Voilà. Mais il ne peut pas parler du pouvoir parce que il ne veut pas perdre le peu de cortège qu'il a, parce que les Ivoiriens l'ont vomi. Mais si les Ivoiriens t'ont vomi, comment tu fais? Tu es obligé de t'accrocher à ceux qui te donnent à manger. C'est dans ça qu'on est actuellement. Charles Blé Goudé fait son effort pour qu'Alassane Draman Ouattara ne lui arrache pas le cortège qu'il avait. C'est ça le vrai point. Actuellement, le gars, il se bat nuit et jour. Parce que je vous ai dit hier que Charles Blé Goudé, c'est le gars qui fait la même méthode que Pascal Affi-N'Guessan. Ils font le buzz dès le départ et après ils meurent dans leur propre buzz. Actuellement, c'est le nom du président Laurent Gbagbo. Il prend pour exister. Mais après, quand les Ivoiriens vont se rendre compte de cette supercherie, mais ils vont le lâcher. Affi-N'Guessan, il a rempli Figayo dans le nom du président Laurent Gbagbo. Affi-N'Guessan, quand il s'est détourné du président Laurent Gbagbo, il a vu ce qui s'est passé. Et actuellement, c'est ce qui est en train d'arriver à Charles Blé Goudé. Il vient d'arriver. Il remplit les stades, il remplit les salles. Mais ça se fait parce qu'actuellement, les gens n'ont pas encore compris réellement quelle est sa position. Mais les élections vont venir et bientôt, les Ivoiriens sauront quelle est la vraie position de Charles Blé Goudé. Mais pour l'heure, nous autres là, on profite pour lui dire merci d'avoir cuisiné pour le président Laurent Gbagbo parce que avant que lui, Charles Blé Goudé, ne vienne à la CPI, le président Laurent Gbagbo ne mangeait pas. Il était en jeûne pendant 3 ans. Le président Laurent Gbagbo avait des habits froissés que personne ne repassait. Le président Laurent Gbagbo n'arrivait même pas à se déplacer parce que Charles Blé Goudé était son deuxième pied. Charles Blé Goudé était son blanchisseur, était son cuisinier. Charles Blé Goudé est celui-là qui, grâce à lui, le président Laurent Gbagbo a pu sortir de la CPI parce que lui, quand il est arrivé à la CPI, à travers ce qu'il a dit, ils ont libéré le président Laurent Gbagbo. C'est dit n'importe quoi parce que le président Laurent Gbagbo, même avec ou sans Charles Blé Goudé, il allait sortir de là où il est. Même avec Charles Blé Goudé ou sans Charles Blé Goudé, il continue de démontrer aux Ivoiriens que lui, il n'a jamais eu besoin et il n'aura jamais besoin de Charles Blé Goudé. C'est comme ça, quand tu crées quelqu'un, quand tu fais quelqu'un, à tout moment, tu peux le défaire.
C'est ça Charles Blé Goudé. Il a peur que le président Laurent Gbagbo puisse le néantir, le faire de lui quelqu'un d'inutile. Voilà, il a peur du néant. Et c'est le néant là qui le fait courir dans tous les sens. C'est ce même néant là qui fait qu'aujourd'hui Charles Blé Goudé, il ne dort plus. Il cherche des solutions. Comment faire pour que les gens disent que lui, Charles Blé Goudé, c'est un leader. Lui, Charles Blé Goudé, il était cuisinier du président Laurent Gbagbo. Lui, Charles Blé Goudé, il était quelqu'un de respectable et de respectueux. Lui, Charles Blé Goudé, sans lui, le président Laurent Gbagbo n'aurait jamais mangé à la CPI, alors qu'il aurait fait 3 ans avant d'arriver à la CPI. Pendant tout ce temps, le président Laurent Gbagbo étant jeune. Vous-même imaginez, vous qui avez marché à l'époque pour partir à la CPI, vous qui avez fait mains et pieds, laissez vos enfants dans la maison pour partir à la CPI. Je voulais citer ici Alain Zate, je voulais citer, comment on appelle, Naomi Vétiédé, je voulais citer ici, comment on appelle, Lydie Bey, la blonde de notre père, je voulais citer ici Serge Jacquard, notre représentant PPACI à l'Allemagne, je voulais citer Viviane Legrand-Mousse, je voulais citer toutes ces femmes qui ont laissé leurs enfants dans la maison, tous ces messieurs qui ont abandonné leurs femmes dans la maison pour partir marcher en Hollande, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la forfaiture qui se passe à la CPI. Toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Qu'est-ce qu'on va penser d'eux? Parce qu'à cette époque, Charles Blé Goudé, il était encore au Ghana. À cette époque, tous ces soi-disant leaders, entre guillemets, aujourd'hui, qui essaient de nous distraire, de dire que sans eux, le président Laurent Gbagbo n'aurait jamais existé. Ces personnes-là, ils n'avaient même pas encore donné un mot d'ordre pour dire aux Ivoiriens, allez-y à la CPI. Allez-y à la CPI, ça ne vient pas de Charles Blé Goudé. Allez-y manifester à la CPI, ça ne vient pas de tous ceux aujourd'hui qui sont contre le président Laurent Gbagbo et qui disent que nous avons fait ça, nous avons fait ci. Donc, les camarades, vous savez que Charles Blé Goudé, c'était un usurpateur. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire aura connu des milliers d'usurpateurs, comme Alassane Draman Ouattara, qui usurpe le pouvoir depuis près de 12 ans. Celui-là, il a la tête de notre pays et il ne nous apporte rien. Nous autres, ça nous fait mal parce qu'on se dit quoi? La Côte d'Ivoire mérite mieux. On ne peut pas avoir une terre aussi riche. On ne peut pas être un peuple aussi béni par Dieu. Et puis être autant dans la misère. Avoir des Ivoiriens qui montent dans des bateaux de fortune pour aller mourir dans la Méditerranée. Ça fait pitié. La Côte d'Ivoire serait la même chose comme Dubaï s'ils avaient donné l'opportunité au président Gbagbo Laurent de rester au pouvoir. S'ils avaient donné l'opportunité au président Laurent Gbagbo de s'exprimer librement. S'ils avaient permis à Awa Domeno, le ministre, de pouvoir mettre en œuvre tout ce que le président Laurent Gbagbo lui avait dit de faire, la Côte d'Ivoire serait émergente en 2020. C'est ce qu'ils ont vu. Mais comme ce n'était pas leur projet, ils sont arrivés à trouver des projets. Ils ne savaient même pas par où commencer. Ils ne connaissaient même pas le financement de ces projets. Ils ont juste fait du va-t-en-guerre, du va-vite. Et c'est le va-vite là, nous voyons aujourd'hui. Nous sommes à 30 000 milliards de dettes. Et les projets ne sont pas encore finis. Ils nous avaient dit que le métro d'Abidjan allait finir plus tôt le décembre 2022. En décembre 2022, le métro est toujours là, ce n'est pas encore fini. On continue toujours de casser les maisons de nos parents. On nous avait dit que la Côte d'Ivoire serait émergente en 2020. Nous sommes en 2023. La Côte d'Ivoire même, on est toujours en train de partager les 10 000, les 20 000 aux enfants pour qu'ils puissent manger. On nous avait dit que la même Côte d'Ivoire aurait déjà près de 10 universités. Nous sommes dans la 12e année, la 13e année de pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Et jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu une seule université vénère du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Quand on nous dit l'université de San Pedro, cette université de San Pedro, elle est construite par un Sénégalais, un homme d'affaires sénégalais qui a construit et qui fait louer ça aux Ivoiriens. Donc ça fait pitié. On ment aux Ivoiriens, mais Charles Blé Goudé est arrivé, il ne voit pas ça. Il dit aux Ivoiriens qu'il a été cuisinier du président Laurent Gbagbo et qu'il est cuisinier du président Laurent Gbagbo. Ça fait pitié parce que ce n'est pas là un homme politique. Nous n'avons pas besoin de ces gens de comédiens. Mais nous, de temps en temps, on va sortir pour les gratiner, pour lui dire que en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a eu tellement de cuisiniers que lui, Charles Blé Goudé, s'il vient s'ajouter, ça ne changera rien. Voilà, les amis, je vous aime. C'était le président Lota. À ce soir pour un autre direct avec des vidéos à l'appui. Ciao, ciao. Claver Kwasi, sois salué, camarades. Soyez tous salués. Merci de partager et dites que le président Lota est de retour. C'est quoi ça y est? On est ensemble.